Nous sommes en 2024 lorsque je produis cette vidéo, et peut-être que dans 10 ans, en 2034, il sera possible de générer une vidéo comme celle que vous êtes en train de regarder avec l'aide de l'intelligence artificielle. Tout aussi réaliste, mais sans aucun effort particulier. Lorsque j'ai commencé à m'amuser à générer des images avec l'IA, j'ai été surpris de constater à quel point le processus me fascinait, mais aussi à quel point la technologie a provoqué chez moi des peurs et des questionnements. Je suis photographe depuis plus de 5 ans, réalisateur depuis plus de 15 ans et musicien-compositeur depuis plus de 20 ans. Je connais le processus de création, ce qu'il engendre comme sensation de travail, d'accomplissement et de satisfaction, mais aussi ce qu'il provoque comme frustration et fatigue. Rien n'est simple, dans la vie comme dans la création. Et pourtant, un nouvel outil apparaît et défie toutes les lois que j'avais prises pour acquises. Comment comprendre une telle révolution ? Comment appréhender l'IA lorsque l'on est confronté au travail de la création depuis aussi longtemps que moi ? Est-il même nécessaire de l'appréhender ? Ces images ont toutes été générées avec l'IA via la plateforme DALL-E, le pendant visuel de ChatGPT. Je n'ai pas eu besoin de plusieurs mois de pratique pour obtenir ces résultats. Bien au contraire, cela m'a pris seulement quelques heures au maximum selon les cas. Parfois, une image s'est avérée convaincante dès le premier essai. Si vous n'êtes pas familiarisé avec le principe de DALL-E ou d'autres plateformes similaires comme Midjourney, imaginez que vous avez une image en tête ou même une idée vague. Ensuite, vous la décrivez en texte dans la fenêtre de dialogue de DALL-E. Ce texte descriptif est appelé un prompt. Appuyez sur « Entrée » et en quelques secondes, l'intelligence artificielle vous proposera une ou deux images correspondant à votre prompt. Deux options s'offrent à vous. Vous pouvez passer à autre chose, ou bien vous pouvez affiner le résultat en continuant le dialogue avec l'IA. Vous pouvez lui donner des précisions comme changer le décor, supprimer ou ajouter un élément, demander des variations, etc. Vous continuez ce processus jusqu'à ce que l'image vous satisfasse et corresponde d'une manière ou d'une autre à l'image que vous aviez en tête. Le processus est grisant. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela peut enivrer un amoureux de l'image comme moi. J'ai passé tellement de temps à travailler dur pour approcher visuellement les idées que j'avais en tête, en apprenant la réalisation vidéo et la photographie au fil des années, accumulant expérience après expérience. Et soudain, en quelques minutes, je peux obtenir une image totalement satisfaisante de l'idée que j'avais en tête. Cela me donne alors la possibilité d'explorer mon imagination presque sans limite. Tout ce que j'ai à faire, c'est de visualiser mon idée aussi précisément que possible. Cela m'offre également la possibilité de créer des images qui me seraient aujourd'hui inaccessibles par faute de moyens. Calme-toi, Tom. Calme-toi. La génération d'images n'est pas encore parfaite et elle n'est pas encore tout à fait réaliste. La photographie, par exemple, a encore de beaux jours devant elle. Bien que la technologie soit impressionnante et que son évolution soit rapide, il existe encore aujourd'hui certaines limitations qui peuvent être frustrantes. En ce qui concerne les résultats, ils sont aléatoires et imparfaits. Les yeux et les mains sont souvent des parties du corps sujettes à des erreurs, nécessitant parfois des corrections dans des logiciels comme Photoshop. Il peut également y avoir des anomalies, comme la présence de 3 bras ou de 3 jambes, ou même la duplication de personnages. Le caractère aléatoire du processus, à savoir que l'IA générera autant d'images que demandé avec le même prompt, rend cet outil professionnel peu fiable. Par exemple, il est difficile de créer une série d'images avec le même personnage exact sans passer par une étape de montage ou de face swap en dehors de la plateforme. En revanche, ce côté jeu de hasard confère un aspect amusant et curieusement addictif, similaire à une loterie. C'est à la fois frustrant en raison du manque de contrôle et un peu magique en même temps. En ce qui concerne les limitations imposées par OpenAI, le propriétaire de DALL-E et de ChatGPT, la nudité et la violence explicite sont censurées. Il est difficile de demander à DALL-E de générer une image où un personnage frappe un autre, par exemple. Cependant, en prenant le temps de choisir les mots avec soin et en contournant les règles de manière habile, il est parfois possible d'obtenir des images qui ne sont pas autorisées. En ce qui concerne la nudité, il est également possible de contourner la censure et d'obtenir quelques images qui passent à travers le filtre.
C'est assez regrettable, mais il n'est peut-être pas surprenant que de telles limitations soient en place étant donné les préoccupations légales entourant la génération d'images par l'IA, dans un monde où les réseaux sociaux règnent avec une politique de censure tout à fait équivalente. La principale limite technique réside dans les dimensions des images générées, avec un format carré maximum de 1024 pixels. Cette limitation peut être la plus frustrante, mais elle s'explique logiquement par le fait que cette technologie en est encore à ses débuts et nécessite énormément de ressources de calcul. Pour la majorité des images générées, je perfectionne le résultat en utilisant une autre IA provenant de la plateforme Magnifique. Cette étape vise à recréer la texture de la peau sur les visages, à ajouter des détails aux matériaux tels que les vêtements, à affiner les cheveux et à préciser les regards. En fonction des réglages, je donne à l'IA de Magnifique la possibilité d'être plus ou moins créatif dans les résultats, parfois en sauvant des images qui pourraient sembler un peu trop aléatoires. C'est la spécialité de cette IA que j'ai découvert au fil de mes recherches. Elle ne génère pas d'images à partir de zéro, mais elle sublime des résultats déjà existants. Après cette étape, il m'arrive pour certaines images, mais pas toutes, d'augmenter leur dimension, c'est-à-dire de passer de 1024 pixels maximum à plus de 4000 pixels. Pour cela, j'utilise un plugin que j'ai installé sur Lightroom, appelé Topaz Photo AI. Il s'agit encore d'une IA spécialisée dans l'affinage des contours et des textures afin de permettre l'agrandissement des images. Ajoutez à cela une quatrième étape pour certaines images, l'utilisation de Photoshop. Cette étape permet de supprimer des éléments indésirables, parfois d'en ajouter. Elle permet parfois de modifier le cadre, de réaliser des montages entre plusieurs images ou bien d'autres ajustements selon les besoins. Mais alors pour moi, quelle est l'utilité de tout ça ? Je pense que l'utilisation la plus tangible que je puisse en faire est la création de moodboards. Vous savez, ces planches d'inspiration où l'on ajoute des photos, du texte et d'autres éléments pour élaborer une série photo à venir. Cela permet d'affiner ses propres idées, mais surtout de pouvoir expliquer de manière plus précise la direction à prendre pour un projet à son équipe. Si vous visualisez bien vos propres idées, il peut être parfois difficile de les expliquer aux personnes qui vont travailler avec vous. Ainsi, un moodboard est un outil pratique. Eh bien, je suis assez surpris de voir à quel point la génération d'images à partir de mes idées constitue un formidable moodboard, très précis pour l'élaboration de séries photos. Depuis que j'utilise DALL-E, c'est-à-dire un mois, j'ai déjà 3 projets en cours de production directement liés à des idées que j'ai générées. Je ne l'avais pas anticipé et pourtant, c'est peut-être la partie la plus stimulante que l'IA puisse offrir en nous reconnectant à un processus de création plus traditionnel comme la photographie. C'est le désir de ne pas se contenter des images produites par des transistors et des calculs algorithmiques, mais plutôt de se challenger pour reproduire ces images dans la réalité. Mais il est également vrai que générer des images avec l'IA me donne accès à des visuels qui me seraient autrement inaccessibles en raison de contraintes d'argent. Prenons cette image par exemple. Elle est somme toute très simple, mais je suis dans l'impossibilité de la produire dans la réalité. Ma production photographique actuelle est entièrement autofinancée, et bien que je puisse compter sur certaines dépenses occasionnelles, je m'appuie également sur un travail collaboratif non rémunéré avec mes modèles et coéquipières pour la réalisation de certaines images, car elles n'ont aucun but commercial. Pour réaliser cette image en particulier, il me faudrait un décor typique d'une banlieue nord-américaine ou un set design reconstitué en studio, un casting précis qui ne serait pas si simple à trouver pour le personnage, sans parler du stylisme, du maquillage, de la coiffure. Tout cela pour une image qui n'a aucune raison d'exister en dehors de mon désir créatif, car elle n'a aucun but commercial. Cette image pourrait prendre vie si elle était destinée à être utilisée pour une publicité, produite par une marque ou pour le tournage d'un film. Cependant, grâce à l'IA, je peux concevoir cette image qui, je le rappelle, n'a aucune raison d'exister, sans avoir à dépenser une somme d'argent que je ne possède pas. Et que dire de cette image spectaculaire ? Sans les moyens du cinéma et des effets spéciaux, il serait très compliqué de produire une photographie de ce genre sans un but commercial évident. L'IA résout ce problème d'un simple clic, un défi auquel un créateur d'images comme moi est confronté de manière régulière. Parce que j'apprécie les images réalistes et crédibles, certains concepts me sont alors impossibles à réaliser en photographie traditionnelle. Cette question est en réalité complexe. En examinant les conditions générales d'utilisation de la plateforme DALL-E, rien n'affirme ni n'infirme une telle chose. En théorie, puisque nous rédigeons nous-mêmes un prompt issu d'une idée personnelle, j'aurais tendance à dire que oui, nous en sommes les auteurs. L'IA n'est qu'un outil qui ne générera rien sans l'intervention d'un être humain. Cependant, dans les faits, ce qui complique la question, c'est la polémique autour de la banque d'images dont dispose l'IA.
Il s'agit d'une ressource constituée de plusieurs centaines de millions d'images provenant de sources inconnues, car le service reste opaque sur le sujet. Il est certain que cette base de données contient des images qui n'ont pas légalement reçu l'autorisation de leurs auteurs pour être utilisées, ce qui m'amène au sujet suivant. Peut-être pourrions-nous relativiser et dédramatiser cette question sans nécessairement l'ignorer, mais en réfléchissant à notre propre comportement en tant que créateur. À mon avis, l'équilibre à maintenir est que chaque nouvelle création ne soit pas une copie conforme d'une œuvre préexistante, ce que nous veillons tous à faire en tant que créateurs honnêtes et inspirés par d'autres artistes. Je pense que, dans l'ensemble, les plateformes d'IA respectent cet équilibre. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas aborder la question des droits d'auteur, et cela mériterait certainement plus de transparence de la part des plateformes. Il est vrai que l'accès à un large éventail d'images est crucial pour le développement et l'amélioration des technologies comme l'IA. Cependant, il est également important de respecter les droits d'auteur et le travail des artistes. Voici, à mon sens, quelques pistes à considérer. Les entreprises technologiques peuvent établir des partenariats avec des artistes qui souhaitent partager leurs œuvres pour la formation des IA. En ce qui concerne la rémunération des artistes, cela pourrait se faire via des royalties ou des accords de licence. Cela nécessiterait un modèle économique bien structuré. Les entreprises peuvent créer leur propre base de données d'images, soit en les achetant, soit en les produisant elles-mêmes pour entraîner leur modèle d'IA. Le cadre légal autour de l'IA et des droits d'auteur continue d'évoluer. Il est possible que de nouvelles lois et réglementations apparaissent pour mieux encadrer ces questions. Il le faut, bien sûr. Ce qui est encore plus préoccupant, à mon avis, c'est le droit à l'image. Heureusement, nous ne pouvons pas reproduire des visages existants sur DALL-E, ce qui évite des abus évidents que nous préférons éviter de voir se concrétiser. Cependant, sur d'autres plateformes, il est tout à fait possible de produire un face swap avec n'importe quel visage existant, de célébrité ou non. C'est un point sur lequel nous devons rester très vigilants et qui nous protégera en partie face à la prochaine question. Générer des images pour alimenter la désinformation est un sujet plus qu'inquiétant. Mais nous n'avions pas besoin de l'IA pour déjà le faire. La manipulation d'images, de la peinture à la photographie, pour tromper les gens, a toujours existé. Il est vrai seulement que c'est beaucoup plus simple de le faire aujourd'hui avec l'IA et, surtout, à la portée de tout le monde. Nous avons besoin d'un cadre légal solide que les pouvoirs publics n'ont pas encore tout à fait pris en main. Heureusement, il existe une initiative bienvenue, telle que la Content Authenticity Initiative et la norme C2PA, qui est un certificat de contenu intégré dès la prise de vue d'une photographie pour garantir son authenticité. Pour l'instant, seul Leica a intégré ce certificat dans son dernier M11P. Il serait essentiel que non seulement tous les fabricants d'appareils suivent cette initiative, mais aussi que le grand public ait accès à la mention du certificat dans n'importe quel endroit sur Internet, à commencer par les réseaux sociaux. Un dispositif qui nous permettrait de ne remettre en question que les images dépourvues de ce certificat, limitant ainsi la propagation des fausses informations et la paranoïa qui en découle. On a parfois tendance à oublier que la photographie est déjà une interprétation de la réalité, à la fois par un être humain et par un appareil technologique. Et que dire de la peinture ou de tout autre art illustré ? Il s'agit de domaines où règne une très libre interprétation de la réalité. Derrière l'outil de l'IA, il y a également un être humain, et l'interprétation de la réalité par cet outil reste toujours une interprétation, qu'elle soit libre par manque de mots ou contrainte par une profusion de mots. Les arts créatifs n'ont cessé de se démocratiser pour toucher un public de plus en plus vaste. L'arrivée d'ordinateurs de plus en plus performants a libéré les contraintes pour les créateurs et a ouvert la voie à un public toujours plus large. Un exemple qui me vient à l'esprit est la musique. Lorsque j'ai commencé à faire de la musique, il était difficile de produire une maquette ou un album. Aujourd'hui, presque n'importe qui peut créer sa musique depuis chez soi avec seulement un ordinateur et très peu d'équipement matériel, parfois même sans avoir besoin d'un instrument traditionnel de musique. Pourtant, nous écoutons tous ce type de musique sur nos plateformes de streaming préférées, sans parfois même le savoir. Cependant, ce que je constate autour de moi, c'est que si la démocratisation ouvre la création au grand public, cela ne transforme pas automatiquement tout le monde en chanteur-compositeur ou en créateur d'images. La création demeure un processus passionné qui exige une motivation profonde et un sujet spécifique. Je dirais même qu'en dépit de toute cette accessibilité, il faut un certain niveau de culture musicale ou de culture de l'image, selon le cas. Il est toutefois intéressant de s'attarder sur le prochain sujet. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, bien qu'il ne soit pas aussi simple qu'il y paraît.
On peut tous comprendre que plus on demande aux ordinateurs et à l'intelligence artificielle de simplifier un processus créatif, moins les humains ont besoin de développer des compétences spécifiques. C'est inévitable, et l'appauvrissement des savoir-faire est rarement une bonne chose. Cela peut rendre les gens paresseux, les éloigner de la compréhension de l'origine de certaines formes d'art ou d'artisanat et les priver de la connaissance de la façon dont une image peut être réalisée. Nous n'en sommes pas encore là, mais cette question reste présente dans mon esprit. Je vois également de nombreux photographes utiliser le mode automatique sans vraiment être à l'aise en mode manuel, voire sans comprendre complètement le processus photographique, surtout parmi les générations qui n'ont connu que la photographie numérique. Cela n'est pas nécessairement un problème pour créer des images à partir d'idées, avec un certain talent pour la composition, mais qu'en est-il de la transmission des savoirs? Qu'en est-il de la culture en général? D'un autre côté, lorsque je me retrouve face à l'IA pour générer une image, je me sens un peu comme un réalisateur de cinéma. Le réalisateur n'a pas nécessairement besoin de connaître en détail tous les métiers du cinéma. Il n'a pas besoin de savoir coiffer ou maquiller un acteur pour le faire jouer dans son film. Le réalisateur est un chef d'orchestre qui s'appuie sur de nombreuses compétences pour concrétiser la grande idée qu'il a en tête. L'IA est en quelque sorte similaire à cela. Elle réunit tous ses savoir-faire pour me permettre de réaliser une image que j'ai en tête. Cela soulève bien sûr un problème évident et potentiellement dramatique. Au XIXe siècle, lorsque le procédé photographique se répandait de plus en plus, les peintres étaient réticents à cette technologie qu'ils considéraient comme diabolique, car elle menaçait leur travail en tant que portraitistes et paysagistes. Cette dynamique, au premier abord négative, a finalement permis à l'art de la peinture de se réinventer, avec l'émergence de nouveaux mouvements artistiques tels que l'impressionnisme, l'expressionnisme ou le cubisme, diamétralement opposés à la photographie et à la peinture réaliste. Bien que l'animosité initiale des peintres envers la photographie puisse encore se comprendre aujourd'hui, il est également vrai que les peintres humains ont été remplacés par des photographes humains. Cela reste une histoire d'êtres humains qui évolue dans un contexte artistique en constante évolution. Cependant, avec l'IA, le problème prend une ampleur bien plus tragique, car elle a le potentiel de remplacer de nombreux emplois en un seul clic. Prenons l'exemple de la photographie de mode. Pour créer ces images, je n'ai eu besoin d'aucun mannequin, d'aucun styliste, d'aucun coiffeur ou maquilleur, ni d'aucun set designer. Je n'ai pas eu besoin de studio, ni de déplacer toute une équipe à travers la France ou le monde. Il n'y avait que moi et l'IA. Et nous en sommes encore qu'au tout début de cette technologie. Lorsqu'elle sera capable de créer des images aux dimensions équivalentes à celles produites par des appareils photo professionnels avec une précision ultra réaliste qui fera languir n'importe quelle agence de communication, quelles en seront les conséquences ? Comme toujours, un outil reste un outil. Utilisé entre de bonnes mains, il peut être incroyablement puissant et libérateur. Utilisé entre de mauvaises mains, il peut être dévastateur. Espérons que mes inquiétudes, nos inquiétudes, ne se concrétisent pas. Pour cela, il est essentiel de rester vigilant. Quoi que l'on fasse, la technologie existe déjà. Créons une image qui symbolise l'avenir de l'humanité avec l'intelligence artificielle comme partenaire.